Avec l'aide d'Hachem, on va d'abord étudier cette partie-là qui vous a été photocopiée un peu agrandie, qui est Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Il faut savoir que Béhémet, c'est la botte secrète de Am Israël. Ça veut dire que quand Moshe Rabbeinu il a eu ça, alors que les anges ont pu dire qui c'est qui t'a révélé une chose pareille, qui c'est qui t'a donné ce secret. En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui a permis qu'on ait ce secret. C'est qu'en fait, je vais vous donner un machal, mais bon, je le donne, mais je le donne pas à mes enfants. Mais quand un papa, il sait qu'il craque quand un enfant il lui dit quelque chose pour demander pardon, alors d'un côté, il sévit, c'est normal, mais il sévit, mais il reste un père. Donc d'un côté, il veut sévir, de l'autre, il est très heureux quand un enfant vient lui dire papa, mais est-ce que tu peux être mohel, s'il te plaît, mon papa? Et chacun, il a un petit mot doux qui, quand il le dit, nichmeru rahamav, alors, ils font. Alors, bien entendu, normalement, on ne donne pas ce mot-là. Mais des fois, on se le fait dérober. Parce que quand un enfant, une fois, il a vu qu'en disant tel ou tel mot, c'est passé, le dossier est passé, premièrement, il le réutilise. Des fois, il se le passe entre frères et sœurs. Va le voir, dis-lui que ça, et tu vas voir que... Alors, il faut dire, c'est exactement la même chose. Yud Gimel Midot Shel Rachamim, c'est quelque chose qu'on répète toute la journée de Yom Kippour. Et bien entendu, imaginez-vous qu'un papa, avec le petit mot, là, il dit « Qu'est-ce que tu as dit ?» Et l'autre, il s'embrouille parce qu'il ne sait plus ce qu'il a dit. Il n'a pas vraiment compris. Il a répété bêtement ce que le grand frère a dit. C'est mignon, mais ça passe moins. Donc, l'idée, c'est d'essayer de comprendre c'est quoi ce petit mot. Ce petit mot, donc c'est ce qu'on va étudier vers Hasdachem. Donc, les 13 midot, les 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, ils sont récités toujours Betzibur. On ne les récite pas quand on est tout seul. Et il y en a qui ont l'habitude de les compter avec la main, en même temps qu'ils les disent. De manière générale, vous avez remarqué que dans les bons minyanim, on prend le temps de les dire doucement. On ne le dit pas rapidement. On les dit de tout son cœur. Et pourquoi ? Parce que Rahamana li babae, prier pour réciter n'a aucun sens. On prie en attachant une signification à ce que les mots signifient. Pour pouvoir attacher cette signification, il faut encore savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et même si vos enfants sont peut-être rentrés avec cette fameuse histoire qui dit qu'il y a un petit garçon une fois, ou un rab, je sais pas qui, une fois, qui est venu à Yom Kippour et qui a dit coucou, et que les gens ont pu dire c'est comme ça qu'il faut faire cette fille-là, parce que ne sachant rien, il a tellement pris tout son cœur, que c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il attend. Il n'en reste pas moins que l'année d'après, on a quand même certainement pris ce jeune garçon, on a dû lui apprendre à lire, à comprendre, parce qu'avoir un grand cœur, avoir beaucoup d'émotions, c'est bien. Encore faut-il comprendre qu'est-ce qu'on peut faire de cette sensibilité. Premier nom d'Hachem, donc d'abord je lis Hachem, Kel Rahum Vehanoun, Er Chapayim, Verav Chesed, Vehemet, Notzer Chesed la Alafim, Noser Avon, Vefesha, Vehata'a Venake. Hachem, on sait que c'est un attribut de Rahamim. Vous savez qu'il y a le nom Adnout, il y a le nom Eloki, il y a le nom Shakai, il y a le nom Kel, il y a le nom Ekie, il y a le nom Ka, il y a plein de noms d'Akadosh Baruch Hu. Le nom qui est de Yud, il est lu Adnout, donc Amonai avec un Dalet au milieu, et ce nom d'Hachem, on le dit à deux fois, une derrière l'autre, avec une interruption. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire? Le premier, je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué Midat Arahamim Kodem Sheyeheta Ha'adam. C'est la vertu de miséricorde qu'Akadosh Baruch Hu y révèle avant que l'homme ne faute. Autrement dit, c'est, entre guillemets, celui qui est notre roi, Akadosh Baruch Hu, notre Dieu, qui est miséricordieux, avant que l'on ne faute. Jusqu'ici, a priori, c'est normal. Quelqu'un qui est miséricordieux avant qu'on ne faute, ma foi, on a l'impression que c'est quelque chose qui est absolument pas chou, trivial. Mais quand, juste après cette interruption, nous répétons Hachem, à nouveau, le même nom, le même attribut, mais cette fois-ci il est marqué Midat Arahamim, Lehar Sheyeheta Adamim Yashuv. La vertu de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, après que l'homme ait fauté, lorsque, ici il est marqué, s'il fait Teshuvah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu est capable de la même miséricorde après que l'homme ait fauté et fait Teshuvah, exactement
comme avant que l'homme ait fauté. C'est d'ailleurs d'après le Rav Hutner ce qui explique que le premier Hachem est nécessaire. Pourquoi? Parce que Hachem, le premier Hachem, c'est la référence la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu se comporte envers l'homme avant qu'il ne faute. Et donc, le fait d'avoir eu, entre guillemets, cette anaga, ce comportement divin, avant que l'homme ne faute, donne beaucoup plus de puissance à ce retour de la Teshuvah qui permet d'avoir exactement la même chose avec Hachem, comme si jamais on avait fauté. Et bémet que quand on transpose cette vertu-là à ce que l'on peut voir des rapports humains avec les amis, avec les enfants, avec les parents, avec les employés, avec tout, avec les voisins, on sait que c'est très difficile, même lorsqu'il y a un pardon, d'arriver à pardonner et faire comme si il ne s'était jamais rien passé, d'avoir exactement le même élan. C'est pourquoi quand on dit Hachem, Hachem, eh bien d'abord on dit Hachem et on pense à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a une vertu de miséricorde avant que l'on faute, mais qu'Akadosh Baruch Hu, il est capable, Hachem, d'être le même miséricordieux après la faute, exactement comme avant la faute. Troisième mida, c'est Kel. Kel, on sait que si je le prononce comme ça, c'est que c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu aussi. Alors on dit Kel, c'est Baal Koach Gadol Ichvosh Ka'aso Lerachem. Kel, normalement, ça veut dire la puissance, la force. C'est celui qui a une force d'arriver à conquérir, mais ici ça veut dire à retenir sa colère et à avoir la miséricorde. Bien entendu, c'est très délicat d'arriver à comprendre les midotes d'Akadosh Baruch Hu. Si ce n'est que si c'est nous qui le prononçons, ben on essaie d'y réfléchir avec nos kelim, avec nos outils à nous. Et comme on sait combien c'est dur à notre niveau d'arriver à avoir la force, la puissance de retenir totalement sa colère et de ne pas donc enlever ses possibilités de miséricorde, alors on dit Akadosh Baruch Hu, il est quel celui qui a une puissance tellement forte qu'il peut garder, conserver une miséricorde parfaite, même lorsque, bien entendu, vous l'aurez compris, si on parle du fait qu'il aurait pu se mettre en colère, mais il ne le fait pas parce qu'il conquiert, il garde ça, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui aurait justifié qu'on se mette en colère contre lui, et une juste colère. Bien entendu, donc, on s'adresse à Hachem, en sachant que on avait tellement des raisons de le mettre en colère, il avait tellement de raisons d'être mis en colère de notre comportement, et pourtant, il est Baal Koach Gadol, il a une grande force pour pouvoir maîtriser sa colère et rester miséricordieux. Rahoum, quand on dit le mot Rahoum, eh bien Rahoum, vous savez que normalement on dit Merahem. Merahem, ça veut dire celui qui a la miséricorde. D'ailleurs, vous reconnaîtrez, mesdames, quelque chose qui est propre à la femme, puisque Rehem veut dire la matrice, la mère, eh ben, elle a toujours plus de miséricorde, même si on dit que la mère a la miséricorde instantanée, et des fois le père, avec un peu plus de rigueur, ben, il essaie d'avoir une miséricorde d'un autre ordre. Pour l'instant, laisse-le un peu, et pour plus tard, ça sera un investissement. On va dire que même s'il y a une complémentarité de ces deux miséricordes, Rahoum, c'est comme un état de celui qui est toujours celui qui est miséricordieux. Ça veut dire quoi? Mais on a déjà dit plus haut qu'Hachem, il a la midat rahamim. Non, Rahoum, c'est Merahem Ksheroe Shekoev la Adam. Akadosh Baruch Hu, il a une miséricorde quand il voit que l'homme, il souffre, quand c'est dur pour l'homme. La midat de Rahoum, c'est donc celle qui est révélée quand un homme il souffre et qu'Hachem il vient être miséricordieux, proche de lui dans la souffrance. Hanoun, et Hanoun. Hanoun, c'est quoi? Le mot Hanoun, Honen, ça veut dire donner, ça veut dire diffuser, ça veut dire attribuer quelque chose. Il est marqué ici, donc, dans le commentaire qui est basé, entre autres, sur le commentaire du Gaon de Vilna, c'est que Mitzad Avato Kemo Ahav Livno, Shenosehen Me'enav et Noteno Kol Mish'alotav. Hanoun, c'est le comportement de l'amour d'un père pour son fils qui lève ses yeux vers le père et que ses yeux rivés vers le père font que le père il est capable de tout donner à son fils. Et ça, c'est quelque chose qui, quand quelqu'un, il voit dans quelqu'un il n'y a pas longtemps, il a eu un enfant, il m'a dit c'est incroyable
Je ne savais pas comment on pouvait aimer tellement un enfant. Depuis que je suis père, je me rends compte comment on aime les enfants, c'est extraordinaire. Et bien, la paternité, la maternité, elle fait découvrir des sentiments avec une force incroyable. C'est comment on aurait imaginé être capable même, que quand on nous regarde, on est capable de donner tellement, on se découvre des possibilités. Ici, à Hanoun, c'est que quand on lève les yeux à Kadosh Baruch Hu, alors on lève les yeux vers Kadosh Baruch Hu, on le regarde et on dit Avinu, on attend de toi, on a besoin. Et bien là, on dit Hanoun, lui, quand on lève ses yeux vers lui, alors il est capable de tout donner. El Chapaim, c'est la longanimité. En français, ce mot, il veut dire, c'est quelqu'un qui se met pas rapidement en colère. El Chapaim, le commentaire, je vais d'abord le lire et le traduire. Ma'arich apo, il met longtemps à se mettre en colère. Ve'eno memer leipara. Et d'ailleurs, il n'est pas rapide à venir quelque part réclamer et se faire rembourser, c'est-à-dire, on va dire, appliquer quelque chose de négatif. Pourquoi Shema Ya'aset Teshuva? Il se dit, ah mais peut-être qu'il va encore faire Teshuva encore un peu, on attend encore un petit peu. Cette longanimité, elle est fondamentale. Parce que si Akadosh Baruch Hu, on verra dans le deuxième texte qu'on va étudier, si Akadosh Baruch Hu, immédiatement, quand quelqu'un fait une avera, alors immédiatement, Akadosh Baruch Hu, à la mesure de sa avera, il se met en colère, alors je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de monde dans les rues. C'est ce que je pense. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire. On ne sera pas acquitté de l'histoire grâce à ça, mais on va au moins raconter une petite histoire. Il y a une fois quelque chose qu'on a lu, et je pense que c'est très important de nos jours en particulier, de connaître cette histoire. On a étudié au Beth Midrash, Masechet Peah en Mishnayot, et on a fait un sioum. Quand on fait un sioum, c'est un peu plus sympathique, pas seulement parce qu'il y a quelque chose à manger au Beth Midrash, mais parce qu'on raconte aussi des histoires. On a raconté une histoire qui est ramenée dans le Talmud de Yerushalmi. Il y a une histoire là-bas qui dit qu'il y a deux rabbanim qui étaient en train d'aller au mikvé, puis il y a un pauvre qui les interpelle. Et ce pauvre les interpelle, et il leur dit, j'ai besoin d'argent, il faut m'aider. Il n'y a pas de problème, on va au mikvé, on revient. Et l'histoire raconte quand ils sont sortis du mikvé, ils l'ont trouvé mort par terre. Alors un dit à son ami de Tanaïm, il dit, puisqu'on ne s'est pas occupé de lui quand il était vivant, il t'appelle Bobemoto, au moins on va s'occuper, on va lui faire un vrai kavod, de l'enterrer comme il faut, de laver, Et quand il le fouille pour le déshabiller, il voit plein d'argent, plein d'or. Incroyable, mais il nous avait dit qu'il était fauché, il n'avait pas... La Gemara, a priori, quand on lit cette Gemara, avant d'écouter la rétorque de Hazal, on s'est dit quand même, tu vois, charlatan, voyou. La Gemara, elle prend à contre-pied. Vous savez ce que c'est un contre-pied au football? C'est qu'ils partent tous là-bas, et lui, il part là-bas. La Gemara nous dit, heureusement qu'il y en a des comme ça. Pourquoi? Parce que s'il n'y en avait pas des comme ça, à chaque fois qu'on mettrait même une minute avant de donner une pièce à un pauvre, la midatadine s'abattrait sur nous, on serait tout de suite punis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dans la vie, si Akadosh Baruch Hu il réagissait avec nous immédiatement, comme un effet papillon à nos actes et à nos averot, on ne tiendrait pas du tout. C'est pour ça, Bémet, que on remercie Akadosh Baruch Hu et on le loue d'une de ses qualités dont nous bénéficions, que nous voyons, c'est Erech Hapaim. Erech Hapaim, c'est qu'il laisse toujours un petit moment. Peut-être qu'il va se rattraper, peut-être qu'il va faire tchouva. Il ne vient pas tout de suite avec le courroux divin, avec la colère, pour réclamer ce qui est dû. Verav Hesed, la vertu de Verav Hesed, c'est quoi Rav Hesed? Rav, ça ne veut pas dire un rabbin, ça veut dire beaucoup. Hesed de bonté. Celui qui a de multiples bontés, de grandes bontés. Eh bien, il est marqué Verav Hesed, la tzadihim Hesed, she'elem zchuyot kolkach. Rav Hesed, je vais vous donner un machal. C'est celui qui va dans un magasin et il sait qu'à côté de lui, il y en a qui n'ont pas pour acheter. Alors il vient et non seulement il prend ce qu'il doit prendre, mais il donne aussi à ceux qui n'ont pas. Rav Hesed ici, c'est quand il voit qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de mérite. Alors il leur donne. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mérite. Ça veut dire que ceux qui ont besoin qu'on fasse avec eux comme s'ils avaient des mérites, alors il leur donne. Vous avez compris qu'ici c'est quelque chose de différent. Jusqu'à présent on parlait de celui qui faute, ou qui faute pas, ou qui a fauté, ou qui se fait pardonner. Mais maintenant,
On parle même de celui qui n'a pas de mérite. Celui qui n'a pas de mérite. Et qu'est-ce qu'on fait? On se comporte avec lui en lui donnant des mérites. Ça, c'est un Hesed Karatsoum. C'est que le bonhomme, il n'a pas fait tellement de mitzvot, il a presque rien, et on est capable de s'adresser à lui comme s'il avait des souillures. Entre nous, soit dit, vous savez que il y a une halakha qui est très intéressante. C'est que les espédim, je ne sais pas si vous remarquez, les espédim, c'est-à-dire les oraisons funèbres, des fois on exagère. Et il y a marqué dans Shulchan Aruch qu'on a le droit d'exagérer. Un peu, mais pas trop. Pourquoi on exagère? Pourquoi on a le droit d'exagérer? Alors il y a un commentaire extraordinaire qui dit, c'est pourquoi on a le droit d'exagérer? Parce qu'ici on s'adresse à ce que cette âme-là, elle avait comme possibilité. À partir du moment où la personne, on l'a vu un peu faire quelque chose, on peut supposer que si elle n'avait pas eu un tsehara, des circonstances difficiles, elle aurait pu exceller dans cette mida, dans cette qualité. Alors Hesed, c'est celui qui connaît la composition la plus profonde de chacun, et qui sait que Behemet, chacun d'entre nous, il peut être quelqu'un de bon. Chacun d'entre nous, il peut être quelqu'un de méritant. À Mavdil, mais c'est quand même quelque chose qu'on peut voir avec les enfants. Même s'il y en a un qui est plus brillant qu'un autre, même s'il y en a un qui réussit plus qu'un autre, au fond de soi, le parent, il sait les qualités, il sait que l'enfant, s'il avait des possibilités, il sait qu'il pourrait y arriver. Il arrive à voir ce que personne ne peut voir. Rav Hesed, c'est quelqu'un il ne s'arrête pas seulement à ce que tu as fait, il s'arrête à ce que tu aurais pu faire, il s'arrête à ce qu'on est en droit d'attendre de toi. D'ailleurs, vous savez que chacun est écrit avec des possibilités. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend comme le meilleur supporter. Qu'est-ce que tu fiches? Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait des années que je t'attends. Allez, cette année, Hachem. Alors que quelqu'un qui aurait jugé uniquement des actions, il aurait dit, mais tu n'as rien fait. À côté, c'est la chambre à côté. Passez à gauche, passez à droite. Vous avez combien? 22, 25. Rav Hesed, il est capable. Rav Hesed, la tzrechim Hesed, ils n'ont pas beaucoup de mérite. Il arrive quand même avec eux à être Rav Hesed. Ve'emet, c'est quoi quand on dit Ve'emet dans les Yud Gimel Midot, dans les 13 attributs d'Hachem? C'est quoi Ve'emet? Ve'rav emet l'shalem sachar tov le'aoser etzono. C'est que Kadosh Baruch Hu, lui, il est d'une authenticité parfaite à verser le salaire bon à ceux qui appliquent sa volonté. Autrement dit, une des choses qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'on sait que chaque action qu'on fait, même si on la fait de manière désintéressée, eh bien, on aura quelque chose que l'on recevra de bon d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est une vertu qui est aimée. Bien entendu, si chaque fois je les compare avec des machalim, des paraboles et des images qui nous sont proches, c'est premièrement parce que si c'est l'homme qui récite les Yud Gimel Midot, c'est qu'en tant qu'homme, ce qu'il peut entendre de la signification, mais c'est ça à quoi il doit penser. Mais c'est surtout que ces vertus-là, elles font tellement défaut aux hommes, les uns vis-à-vis des autres, d'être un homme émet, les shalem sachar tov, les haoser etzono, ben émet, il faut voir autour de nous, je ne vais pas citer d'exemple, je pense qu'il n'y a pas besoin d'exemple pour ces choses-là, que même quand quelqu'un, il fait un bon travail, il fait exactement ce qu'on lui a demandé, on peut encore être capable de venir à dédire et à dire mais attendez, et puis pour l'instant, je vous paye à 30 jours, à 40 jours la suite, et les shalem sachar, ça a l'air d'être rien du tout, mais être capable que chaque chose qu'on a faite, elle soit comptée comme quelque chose qui compte et qui réellement nous sera bénéfique, c'est quelque chose qui est une vertu particulière à Kadosh Baruch Hu. Notzer Hesed la Alafim, bien Notzer Hesed la Alafim, c'est celui qui va étendre sa bonté pour des milliers. Des milliers de quoi? Des milliers de personnes? Non. Notzer Hesed chez Adam Aose Lefanam Lishne Alafim Dorot. Quand quelqu'un va faire une action, elle aura un effet pour 2000 générations. Ça veut dire quoi? 2000 générations, vous allez dire 1, 2, 3, 4, 5, 10 générations entre 2000 générations, ça veut dire quoi? Alors peut-être ça fait un peu référence à ce qu'on avait dit tout à l'heure au nom du Beta Lévi. C'est qu'en réalité, l'homme il a une perspective de ses actes minables, ou en tout cas trop minables. Il pense qu'il fait une action, il a fait mieux quand ils sont 10 avec lui, 1000, mais mieux encore, quand il peut raconter ce qu'il a fait, il a l'impression que l'action elle a déjà une plus grande valeur. En réalité, il faut savoir que
Si Akadosh Baruch Hu, quand il a créé l'homme, il a utilisé le nom Elohim, qui, quand on parle de Dieu, veut dire Baal HaYicholet, celui qui a tous les potentiels, c'est pour dire que l'homme aussi, il a quelque chose de tous les potentiels. Ça veut dire quoi? C'est qu'un homme, quand il fait une bonne action, il y a une éternité dans cette action qui dépasse totalement les frontières du temps et de l'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bonne action, elle est non seulement bénéfique pour lui-même, mais elle est bénéfique pour les autres. Elle a non seulement une bonté de l'instant, mais elle a quelque chose qui dépasse totalement le temps. Et ça, un homme, il doit le savoir. Ben, comment on le sait? C'est que, puisque ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est tant comme bonté pour répondre à notre action, c'est une bonté qui est infinie, ça nous révèle la hauteur de nos actes. Si l'homme savait combien il est important, si l'homme savait combien chaque action qu'il fait, elle a une hauteur extraordinaire à n'agir pas seulement dans ce monde-ci, mais dans les mondes supérieurs, ben, c'est certain, mesdames, que personne ne faudrait. On nous dit ici qu'Akadosh Baruch Hu, notre Hesed la alafim, quelle que soit la conscience qu'on a de nos actes, Akadosh Baruch Hu, lui, il étend ce Hesed. Nosé Avon, c'est quoi Nosé Avon? Et on terminera B'As Hashem bientôt. Shemishtatef, Nosé Avon, littéralement, ça veut dire celui qui porte la faute. Akadosh Baruch Hu, il a des fautes. Bien sûr que non. Nosé Avon, écoutez bien. Shemishtatef, Benesiat, Masach, et Sovel et Avon, Azedonot. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'associe à porter le poids qui est lourd à porter à cause de la faute. Et ce sont des fautes qui s'appellent les zdonot. Ça veut dire quoi? Vous savez, quand quelqu'un, il a fait quelque chose d'involontaire, alors, Behemet, bah, il vient demander pardon plus facilement. Tu sais, j'avais pas l'intention. Écoute, pardonne-moi, tu sais bien que je suis pas comme ça. Mais si quelqu'un, il est méside, quelqu'un, tu l'as vu, il n'a pas dit les Shem Yahoud pour faire la Avera, faut pas exagérer, mais la personne, elle est là, tu vois qu'elle est bien volontaire, et elle a fait la chose avec pleine force et avec toute sa conscience. Cette personne-là, quand elle va devoir demander pardon, elle a une grande souffrance, elle a un gros menhir sur le dos. C'est pas facile. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué Nosé Avon. Lui, Kivyachol, si on peut s'exprimer ainsi, c'est celui qu'on va voir pour demander pardon. Et bien imaginez-vous qu'il porte avec vous le lourd fardeau, il l'amène avec vous, il dit Nosé Avon, attends, je vais t'accompagner. Non, mais c'est toi, Akadosh Baruch Hu, je viens voir pour demander pardon. Oui, mais je sais que c'est très lourd pour toi, je vais t'aider. Akadosh Baruch Hu, il permet à la personne d'être accompagné, même lorsqu'il est en chemin de porter sa faute. Mishtatev benesiat massa chez Sovel et Avon, un zedonot. Nosé Avon, va fécha, ça veut dire quoi? Vetapeshaim, les négligences, attention. Ici, c'est pas les négligences comme en français, je traduis négligence, c'est comme ça qu'on traduit le mot littéralement, mais on dit Meradim Shadam Ransel Aïs. Que je vois le il est capable aussi d'accepter le pardon de quelqu'un qui s'est rebellé contre lui pour l'énerver. Ça, c'est très difficile, parce que Béhémet, on est tellement loin de ça. Celui qui fait pour énerver le professeur quelque chose, il fait ouais, je vais l'énerver. Impossible d'entendre le mot pardon. Et sinon, c'est parce que bon, bah, on a tous les parents sur le dos, on a le directeur, mais ça, c'est pas un vrai pardon. Akadosh Baruch Hu, même Pécha, il est capable d'accepter. Pourquoi? Ben, tout simplement, ou Yotzram, ou Yada Yitzram. Lui, il nous a créés, il connaît nos penchants. Il sait qu'un homme le plus profond de lui, c'est pas quelqu'un de mauvais foncièrement, c'est quelqu'un qui quelque part a dû dévier. C'est quelqu'un qui a mal appris. C'est quelqu'un qui a dû faire des mauvaises rencontres avec des forces qui sont négatives en lui, des mauvaises rencontres avec des gens qui l'ont influencé. Mais Hata'a, bien entendu, bah, si Avon va faire ça, Akadosh Baruch Hu, il est nocé, il accepte le pardon, il porte avec nous, alors Hata'a, bah, c'est Eloach Gagot, c'est les fautes qui sont involontaires. Bien entendu, ces niveaux de fautes sont différents. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait devenir involontaire, la faute a été faite par lui, mais il ne l'a pas voulu. Quand quelqu'un le fait bémézide, la faute elle a été faite par lui et il l'a voulu. Quand quelqu'un le fait pour énerver Akadosh Baruch Hu, non seulement il a fait la faute, il le savait, et il l'a fait dans une intention qui est la pire. Et pourtant Akadosh Baruch Hu, Nosé Avon, il est là, il accompagne, Venake, et Nake, ça veut dire quoi Nake? On retrouve le mot Naki qui veut dire laver, éradiquer, nettoyer. Nake, ça veut dire il arrive à nettoyer la chavim à ceux qui font teshuva.
Et ici, il est rapporté donc Midazui Rahamim Gedolim. Ça, c'est un attribut d'Hachem qui vient d'une miséricorde extraordinaire, chez Menake Oto, qu'il nettoie la personne, qu'il ilulohata me'aolam, comme s'il n'avait jamais fauté, Veu Yoter Me'akol. Ça, c'est la dernière Mida d'Akadosh Baruch Hu, qui est plus que toutes les autres. Donc ici, il existe une gradation pour parler des vertus d'Hachem. Quand Hachem, il entend Midot, Shlosh Esrei Midot Arahamim, quand Akadosh Baruch Hu, il entend ces 13 attributs que l'on dit, quand il entend que le peuple d'Israël, ensemble, crie de tout leur cœur, qu'Akadosh Baruch Hu, il est Hachem, Hachem, Ken Rahum V'Hanun, Erech Hapayim Rav Chesed Demet, et qu'on pense à ce que ces mots signifient, alors Akadosh Baruch Hu, il se dit, mais qui c'est qui leur a dit qu'il fallait dire ça? Et après que j'entends ça, je ne peux plus rien faire. Je dois pardonner, et quoi, on a été jusqu'au Vénaké. Cette personne-là qui l'a dit avec tout son cœur, alors Béhémet, je l'ai nettoyé comme si il n'avait jamais fauté. Bien entendu, c'est la raison pour laquelle il faudra réciter ces midot al-Rahamim doucement. Ça ne sert à rien de les faire rapidement. Ah, mais ils ont fini, hein, qu'est-ce que ça me dérange qu'ils ont fini? Moi, je parle avec Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut arriver au Vénaké comme il faut, ben, il faut qu'il progresse doucement dans ses shlosh esrei midot al-Rahamim. Ça, c'est pour l'explication des Yud Gimel midot al-Rahamim. Baruch Adonai L'Olam. Amen.